Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. On va se retrouver aujourd'hui pour un podcast un petit peu particulier, on va sortir des parquets NBA et on va se mettre un peu dans cet esprit de fête, de fin d'année là, qui arrive pour tout le monde, avec un épisode un petit peu spécial. Je vous explique ça dans quelques instants. Juste avant, je ne suis pas seul, évidemment, vous le savez. Elle était venue en galop d'essai il y a 2 semaines de ça pour le conseil de classe du mois de décembre. Elle a fait ses preuves, donc elle a une deuxième tentative et c'est Anna. Salut Anna, bienvenue. Salut, t'as vu, je suis trop la classe et toujours revue, c'est la teuf. Bah oui. Non, mais on avait passé un bon épisode ensemble. La dernière fois, il y avait Benjamin aussi qui était là, Benjamin Moubèche. Ouais. Il y avait l'ami Yannick qu'on salue. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer de reproposer un nouveau contenu tous les deux, cette fois-ci, sur une thématique un petit peu spéciale. Anna, on en avait parlé ensemble et on s'est dit pourquoi pas proposer un épisode un petit peu shopping, tu vois, un épisode... Ouais, c'est pour ça que je suis là. Le shopping, meuf, tout ça. Pas de clichés, je te laisse les dire. Mais non, on va vous proposer un épisode, en fait, à quelques jours des fêtes de Noël et des fêtes de fin d'année. On aime bien offrir des cadeaux, on aime bien s'offrir aussi des cadeaux. Et on s'est dit, pourquoi pas vous proposer un petit peu notre hot list basket de cette année 2024, fin d'année 2024, avec nos coups de cœur, nos incontournables, des petites pépites aussi, toujours dans l'univers du basket, Anna. Ouais, toujours. En fait, je voulais prendre mon petit bonnet de Noël, mais je ne l'ai pas retrouvé. Et en fait, non, mais parce qu'on va vous donner plein de bonnes idées, plein de trucs. Alors, c'est pas forcément du neuf, c'est pas forcément quelque chose qui vient de sortir ou quoi, mais c'est des choses que on pense qu'il faut avoir dans la bibliothèque, dans l'armoire, en tout cas chez soi. Et voilà, on a envie de partager un petit peu nos petits bons plans ou nos petits must-have avec vous. Donc voilà. Exactement. Donc il y a très certainement des choses là que vous allez connaître, que vous avez peut-être déjà chez vous, ou que vous avez peut-être déjà acheté pour vos proches. Bon, c'est pas grave, ce sera une redite pour vous, ou l'occasion peut-être d'aller le reprendre. Et on espère surtout vous faire découvrir des choses et pourquoi pas vous donner ces dernières petites idées. Je sais pas comment c'est pour toi, Anna, quand tu fais tes achats pour les fêtes, ce genre de choses, si vous faites ça chez vous, tu es plutôt en mode dernière minute ou tout est préparé depuis le mois d'octobre? Comment ça marche un petit peu? Moi, je fais mes courses pendant le Black Friday. En fait. Oui. Ouais, tu vois, c'est les petites habitudes où en fait, tu prends tout à ce moment-là parce que c'est là où il y a les meilleures offres. Et puis après, tout le reste, c'est un petit peu last minute quand même. Moi, je suis un peu, je prévois et puis après, j'ai pas trop le temps, j'oublie. Et puis le dernier moment, je fais non, j'ai oublié. Et puis voilà. Et donc, c'est la merde. Ou le petit dernier cadeau à l'improviste. J'ai oublié tonton. Tu vois, donc il faut que j'aille prendre, ou le dernier collègue. Tu te dis, je l'ai oublié. Ouais. Lui, ça, mais ça arrive. Ouais. Bon, non, j'envoie jamais, je donne jamais rien aux collègues, ça va. Ils sont déjà gratifiés de ma présence tous les jours. On va pas non plus. Voilà, mais non, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment couvrir de cadeaux, mais des petites pensées. C'est pas forcément des gros trucs. C'est pas forcément le maillot collector que je vais offrir, mais par contre, tu vois, la petite pensée, je sais que tu t'intéressais à tel truc, alors voilà. Le petit comment utiliser une tablette pour les débutants là, pour les nuls, ou je sais pas quoi. Ok, non, mais oui, voilà, le petit truc un peu personnalisé, tu vois. Yes. Bon, alors, ce qui est important aussi à prendre en compte dans cet épisode, on va démarrer tout de suite après si tu veux bien, c'est qu'on a essayé de faire en sorte de trouver pour tous les budgets. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous non plus déjà de base les mêmes moyens pour pouvoir offrir des cadeaux ou s'offrir des cadeaux. Et peut-être aussi que si vous êtes en mode achat de dernière minute, vous avez peut-être un petit peu dépensé tout ce que vous avez et il vous reste peut-être juste, je sais pas, 15-20 € pour un dernier cadeau. Ce sera l'occasion de pouvoir trouver des choses. Et on a aussi des trucs avec des budgets un petit peu plus conséquents. On va pouvoir y aller si tu veux bien. Écoute, on n'a pas tellement le choix, on y va. Non, oui, c'est ça, on est là pour ça. Juste avant, on rappelle le site et l'application TFA pour retrouver toute l'actualité basket, l'actualité NFL, les autres sports américains également qui déroulent toute l'année aux États-Unis et qui sont couverts par toute l'équipe évidemment autour de Charles. Nous, on y va pour notre petit podcast et on a différents items de classification et on va commencer par les livres. C'est ce qui nous est venu en premier, Anna. Je te lance un petit peu sur toi, les livres, quand on te parle, livres de basket. Alors, on est basket général, on n'est pas juste uniquement NBA. Vous le verrez durant cet épisode. On s'est dit,
voilà, il y a le basket féminin, il y a eu les Jeux Olympiques à Paris cette année, et il y a évidemment l'NBA, l'Euroleague, tout ça. Mais voilà, toi, Anna, quand on te parle livre de basket, est-ce que tu as des, un peu, comme tu dis, des must-have ou des références qu'il faut avoir? Ouais, alors en fait, moi, dans toute cette liste personnalisée, quand tu veux m'offrir un truc, c'est du livre, c'est du bouquin. Il y a du lifestyle, mais vraiment, c'est que du livre. Moi, je suis pas très très compliquée. J'aime lire sur le basket. Alors, moi, j'aime bien les petites histoires. Donc, pour moi, le must-have, c'est évidemment le livre des listes de Trash Talk. Donc, en effet, qui commence à dater un petit peu, mais qui reste hyper actuel. Et le plus grand livre de basketball, évidemment, de Trash Talk. Donc, pour moi, c'est le livre incontournable, déjà par sa taille, par son poids. D'ailleurs, c'est très drôle, petite anecdote. Je me l'étais offert, le plus grand livre de basketball là. Et en fait, mon mari, il a voulu me faire plaisir. Il m'a dit, attends, je t'ai acheté une surprise et tout, je te ramène. Et résultat, il me l'a acheté. Donc, en fait, je l'ai en double. Tu l'as en double, voilà. Ça doit être bien dans la bibliothèque. Mais non, et nana, et tu t'as pas vu que je l'avais déjà, et il s'est senti tout con. Il m'a dit non, mais attends, t'as tellement de livres que je comprends pas. Moi, je sais pas, je comprends rien à tout ça. Bref, donc c'est tellement un must-have qu'on l'a même en double à la maison. Yes. Bah, c'est vrai que les copains de Trash Talk font vraiment des bouquins de qualité. Ils en ont sorti un dernièrement, vous avez dû le voir passer sur les réseaux, autour de l'équipe de France. Pareil, on vous conseille, hein, on va citer plein de collègues qui font des émissions basket. Franchement, on s'en fiche un peu, on est vraiment juste là pour vous proposer des idées cadeaux. Et donc voilà, les copains de Trash Talk, c'est la référence en France de basket, une des références en tout cas. Et c'est vrai que leurs bouquins, on voit qu'il y a toujours du taf derrière. Ils prennent le temps de faire les choses bien. Donc on vous invite vraiment à aller prendre ces bouquins-là. Même si le format, c'est vrai, du plus grand livre est assez particulier à ranger dans une bibliothèque, tu sais, il faut adapter. Tu sais, si tu as la bibliothèque, moi je sais que j'ai la bibliothèque Ikea, on va raconter nos vies dans cet épisode. Ah ouais, la Kallax. Billy. Ouais, ou je sais plus, oui, la Kallax. Et du coup, tu sais, tu peux déboîter les différents niveaux. Donc, du coup, tu la mets de travers. Comme ça. Tu la mets de travers ou tu changes pour mettre le livre de Trash Talk. Mais bon, voilà, les bouquins de Trash Talk. Il y a un autre média basket français qui cartonne et qui fait aussi de très bons bouquins. C'est les copains de chez Rivers Basket Session. Avec leur fameux MOOC. Il y a un qui est sorti dernièrement autour de 130 GOAT. Alors, il n'y a pas le débat sur qui est le GOAT, et on ne va pas le faire là, parce que je pense qu'on n'a pas le même. Mais il y a 130 classements de GOAT, le GOAT du style, le GOAT des années 90, le GOAT de telle équipe, le GOAT de... Bref, il y a vraiment plein de choses intéressantes. Et il y a aussi plein d'autres MOOC que vous pouvez retrouver sur leur site. Je crois que c'est basketsession.com ou... Ouais, Basket Session. Et alors moi, tu vois, par exemple, je sais que pour les fins d'année, ils ont mis à disposition toute la collection. Et par exemple, moi, j'ai particulièrement apprécié celui sur les Celtics, évidemment. Et genre, c'est mon livre de chevet. Littéralement, et de temps en temps, j'aime bien les regarder comme ça, par-ci par-là, quelques petites pages sur Red, etc. Donc c'est hyper sympa. Là aussi, il y a un très gros travail de recherche. La plume de Rivers, elle est hyper agréable à lire. Big up à Shai Mamou, que j'adore. Et du coup, c'est très, très agréable à lire. Ça se lit tout seul. C'est hyper bien illustré. Il y a un gros travail de graphisme aussi, qui est hyper important d'en parler. On en parlera un petit peu plus en détail après. Mais voilà, il y a un gros travail aussi visuel. Donc, c'est pas seulement de la lecture, c'est vraiment aussi du délice pour les yeux. Donc, vraiment, Rivers, on recommande. C'est en plus, voilà, c'est la commu. Non, c'est clair, voilà. Et c'est typiquement les genres de livres, comme Trash Talk et comme d'autres qu'on va citer, tu vas pas le lire d'une traite. Comme tu dis, tu vas aller feuilleter, tu vas aller lire une page, 2 pages, un chapitre, 2 chapitres ou plus si tu as le temps. Tu vas poser, tu reviendras à t'être reposé plus tard, ou alors tu vas voir une info sur la NBA, tu vas te dire, ah tiens, j'aimerais bien les revoir, et tu vas retrouver l'historique dans ces bouquins-là. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je sais qu'à la maison, j'en ai un des MOOC, c'est sur Kobe. Alors, j'ai toujours pas fini, pourtant il date ce bouquin-là. Ouais. Mais voilà, c'est le truc, voilà, de temps en temps, quand tu as un petit quart d'heure, tu le vois. Moi, je sais qu'à l'étage, j'ai la petite mezzanine avec la bibliothèque. Hop, il tape à l'œil, il est mauve. Hop, tu vas le prendre, tu vas regarder quelques pages. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, voilà. Exactement. C'est les livres comme ça où on prend plaisir, et du coup, ça me fait penser à une autre idée de cadeau que j'aime bien. C'est justement où tu vas voir, c'est le petit chapitre qui t'intéresse ou la petite anecdote qui t'intéresse. C'est les livres de Julien Muller.
gros passionné de basket et de foot, mais de sport en général, mais surtout du basket. Et avec ces 2 volumes sur les rivalités iconiques de la NBA. Alors ça aussi, ça date un petit peu, mais du coup, tu revis un petit peu tous ces matchs à haute tension et toutes les rivalités. Et voilà, et donc ça se lit pas forcément d'un coup comme un roman. Et hop, tu pick up un petit peu ce que tu veux. J'adore. Et voilà. Et en fait, c'est raconté comme on le vit. Alors, c'est hyper sympa aussi. Mais on voit que c'est des passionnés qui écrivent et qui, du coup, voilà, adorent retranscrire tout ça pour leurs lecteurs. Alors, tous les bouquins, vous retrouvez facilement les références. Hein. Vous allez à la Fnac, Amazon, votre petit libraire, évidemment, pour les bouquins les plus récents. Vous pouvez les trouver très facilement. On va continuer à balayer peut-être rapidement. Il y a le camarade aussi de Beansport, Rémi Reverchon, qui s'est lancé dans l'écriture il y a quelques années de ça, avec ses livres autour de la NBA, mais centré sur les villes NBA, sur tout ce qu'il y a autour. C'est vraiment des livres vachement intéressants, très, très bien illustrés, de très belles photos. On voit que c'est un passionné des États-Unis. Il a vraiment fait quasiment toutes les villes. Je crois qu'il les a quasiment toutes faites. Ou alors, il allait se renseigner avec des gens, avec des locaux. Et voilà, si vous avez l'occasion et la chance d'aller un jour aux États-Unis, c'est typiquement le genre de bouquin. Il a fait un format poche aussi qui est cool. Vous pouvez l'embarquer dans l'avion avec vous et il y a plein de bonnes adresses pour des restaurants, pour des magasins, pour aller voir des matchs aussi parce qu'il n'y a pas que le basket aux États-Unis. Donc tous les bouquins de Rémi, évidemment, qu'on vous conseille. Est-ce que sur la NBA, toi, tu avais peut-être d'autres livres que tu voulais aborder Ouais. En fait, c'est un livre, les NBA All-Star Name. Alors, il est sorti et puis il y a eu une réédition, mais globalement, c'est un peu le même concept tout le temps. C'est l'histoire en fait des nicknames. Donc on en apprend plein, de petites anecdotes. Là aussi, il y a un gros travail de recherche et c'est écrit et designé par 2 membres de la communauté, donc Vincent Reculot et Adrien. Et Adrien, j'ai oublié le nom de famille, pardon Adrien, mais voilà. Et en fait, c'est hyper sympa parce que alors là encore, on en apprend plein. Et puis il y a aussi des surnoms qu'en fait on dit par exemple Earl the Pearl, on savait pas d'où ça venait ou on le savait mais on s'en souvenait pas, et donc là tu dis ah ouais c'est vrai, c'était comme ça et tout, et c'est hyper sympa. Donc sur la NBA c'est un petit peu le must-have. Après il y a aussi des livres sur l'histoire de la NBA, donc là je montre un petit peu ma petite je fais mon petit télé-shopping. Alors oui, alors juste je te précise Anna, on est en podcast, donc moi je vais le voir le livre, mais non mais tu peux me je croyais qu'il était en vidéo. Non, cette émission, non, c'est que du podcast, mais c'est bien, ça montre que tu les as les livres, tu vois, on vend pas du rêve, tu vois. Ouais. D'ailleurs, j'ai débloqué un budget pour ça. Là aussi, ça pose certains problèmes avec le mari, mais c'est pas très grave. Il a l'habitude. Donc, du coup, je voulais parler donc du livre de Phil Jackson, Un coach on se titre NBA. Là aussi, on apprend vachement de choses sur comment on arrive là, etc. Un petit peu l'histoire, le backstage. Donc, très, très bien, très sympa à lire. C'est une référence qu'on voit souvent quand si vous tapez livre de basket sur vos moteurs de recherche, ça va très vite revenir. Il y a plein de bouquins aussi en anglais si vous avez cette chance-là d'être bilingue. Là, nous, on vous parle beaucoup de bouquins français, évidemment, mais voilà, vous avez plein de livres en anglais qui sont aussi extrêmement intéressants, qu'on va pas vous conseiller là, mais que vous pourrez facilement retrouver. Pour terminer rapidement sur les bouquins, je te laisserai la main une dernière fois parce qu'il y avait une petite pépite que tu voulais nous sortir, Anna. Juste avant, faire quand même juste une petite parenthèse, on en parlait, on fait pas que la NBA, et cette année, il y a quand même eu les Jeux Olympiques à Paris. Il y a 2 livres qui sont vraiment... Alors, il y en a plein qui sont sortis sur les Jeux. Je pense que si vous êtes parti faire des tours dans les magasins, vous les avez vus. Moi, il y en a 2 que j'ai vraiment particulièrement apprécié, dont un. Alors, d'abord, l'histoire du basketball au JO, c'est de basket rétro. Pareil, celui-là, donc, récapitulatif un petit peu, tout ça de l'histoire du basket dans l'ensemble des Jeux Olympiques. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. On retrouve plein d'histoires, en fait, parce que dans l'histoire avec un grand H, il y a plein de petites histoires. Et moi, le livre, vraiment, s'il y en avait un à prendre pour cette fin d'année, moi, je sais que je l'ai à la maison, je l'avais précommandé parce que j'avais vraiment qu'une hâte, c'est de le recevoir. Il est sorti début novembre, je crois. C'est le livre officiel des JO Paris 2024. C'est un énorme pavé. On parlait du book and trash talk tout à l'heure. Là, c'est pareil. C'est vraiment un très gros bloc avec des pages toutes dorées, en fait, sur le liseré. C'est un livre qui est vraiment magnifique, avec des photos incroyables. Et c'est pas uniquement un album de photos. C'est un album où ça va aussi
va y avoir du texte, va y avoir des témoignages, va y avoir des joueurs qui parlent pour le basket. Il y a une photo de Gershon qui dunk sur LeBron, par exemple, mais c'est une photo qui est juste énorme, vu que le livre, il est énorme. Il y a des petites déclarations, et ça reprend tous les sports des Jeux Olympiques. Voilà, et c'est classé par sport, donc il y a du basket, il y a du 3x3, il y a tous les autres sports. Et je sais qu'Anna, tu étais à fond sur les JO cet été, comme beaucoup d'entre nous, et toi particulièrement. Donc, je ne sais pas si tu l'as, ce livre-là, mais franchement... Je les ai tous. C'est une pépite. Ce bouquin-là, moi, je l'adore. J'ai commencé à le feuilleter, mais pareil, je vais prendre le temps de le lire parce que ça va permettre de reprendre le temps de se replonger dans ses souvenirs, en fait. Ouais. Je pense que ces Jeux Olympiques, ils étaient vraiment exceptionnels sur tous les plans. Ouais. Et au-delà du basket, je parle pas seulement de ça, de finales pour nos équipes. C'est 3 finales si on prend le 3-3. Donc 3 finales sur 4 aux Jeux Olympiques. Donc c'est déjà extraordinaire. Mais au-delà de tout le reste, c'est des Jeux Olympiques du jamais vu. Et donc c'est toujours bien d'avoir un petit peu le souvenir, le petit truc, la frige, les conneries comme ça qui vont autour. Donc ouais. Non mais je les ai tous. Laisse tomber. Magnifique. J'ai tout acheté. Il y avait un petit dernier bouquin, une petite autobiographie, je crois que tu voulais nous parler, qui est peut-être qui passe un peu sous les radars, on va dire, parce qu'elle est sortie il y a quelques temps de ça déjà, non? Oui. En fait, il est sorti il y a une dizaine d'années. C'est Je n'ai jamais été petit, donc de Florent Pietrus. Alors, tous les gens qui me connaissent, je les bassine avec ce bouquin. Donc, s'il y en a qui m'écoutent et qui me connaissent et ils disent ah bah évidemment elle l'a pas loupé celle-là. Donc ouais, c'est vraiment le livre de référence. J'ai beaucoup aimé à l'époque et je l'ai relu il y a pas longtemps. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait Florent Pietrus raconte ses débuts et raconte comment il arrive à l'INSEP, comment il a vécu l'INSEP, comment ça s'est passé aussi avec son frère. C'est hyper intéressant pour les jeunes qui partent de chez leurs parents en fait très très jeunes et qui vont vivre leur vie et qui vont vivre leurs rêves avec tous les challenges que ça peut causer et là encore c'est écrit de manière très très douce et très intéressante et donc même s'il n'est pas sorti hier et que ça fait une dizaine d'années qu'il est là, qu'il est en vente, ça reste hyper intéressant pour les gens qui sont passionnés et qui connaissent un petit peu Florent Pietrus, donc c'était un peu l'âme de l'équipe de France de basket. Donc voilà. Carrément. Bon, bah, c'est noté. En plus, voilà, comme c'est un bouquin qui est sorti il y a quelques années maintenant, si vous n'avez pas trop de budget, vous pouvez toujours le trouver certainement en seconde main. Il n'y a pas de raison. Donc voilà, pour nos petits conseils livres, on va enchaîner. Et donc évidemment, il y a les bouquins, mais c'est vrai que le basket, c'est du style et sans particulier les maillots. On sait très bien que voilà, beaucoup le portent. Alors, le portent également dans la ville. Il n'y a pas nécessairement que sur les parquets de basket qu'on porte des maillots. Et avant de lancer nos petits, nos petites idées de cadeaux, moi, je voulais te poser cette question-là, qu'on en discute rapidement, Anna. Est-ce que toi, tu es déjà du genre à porter un maillot de basket, de NBA dans la vie de tous les jours? Alors, je ne te parle pas chez toi quand tu es chill, tu vois, mais sortir dans la rue avec un maillot. Et si oui, quel genre de maillot tu conseillerais? Tu vois, tu te dis, je peux le porter. Il y a des maillots que tu ne peux pas porter dans la vie de tous les jours parce qu'ils ont des couleurs trop flashy, etc. Il y en a d'autres, ils peuvent bien aller avec une petite veste, bien sapée, tu vois. Ouais, clairement. Alors, moi, j'adore, je mets tout, d'ailleurs. Je mets un peu toutes les couleurs. Je mets du vert avec les Celtics. Je mets, évidemment, je suis désolée. J'ai mis aussi des Lakers avec un très, très vieux maillot comme ça, juste la version blanche, mais à l'époque, dans les années 2000, donc vraiment très ancien. Okay. Il y a le Miami aussi, version City, qui est vraiment sympa à porter dans la vie de tous les jours. Le rosé bleu, là? Non. Non. Alors celui de l'année dernière. Je sais plus lequel c'est, mais il était blanc avec écrit comme ça. Okay. Ça, c'est hyper sympa. Après, moi, je les porte tous. Alors, je suis pas un très très bon exemple. Je les ai tous mis. Après, c'est vrai que c'est un peu chiant parce que, par exemple, tu vois, le Westbrook à Oklahoma City, je sais pas, je le mets plus trop, tu vois. Parce que bon, on est. Le côté dépassé. De mode. Ouais. Parce que voilà, par contre, tu vois, tous les un peu classiques, j'ai évidemment un Michael Jordan, pas forcément réel, mais voilà, que tu peux mettre tous les jours, l'été, après. Alors, je sais qu'à Primark, ils font les maillots de basket. Et pour les filles, je parle pour moi, je sais que j'avais trouvé
les Lakers en noir, avec Ok. écrit en jaune Lakers en robe. Tu vois, t'imagines? Ah oui, ok. Ouais, t'as des trucs un peu sympas comme ça qui sortent. Donc en fait, tu peux tout mettre. Il Mm. suffit juste de savoir le contexte, Oui. comment bien le styler, quoi. Ouais, carrément. Bah, ça. Bah, alors, il y a quand même des trucs, moi, je pourrais pas mettre, je t'avoue, il y a des couleurs, ou alors il y a des franchises, je ne pourrais pas, perso. Tu vois, dans les derniers, que je trouve vraiment particulièrement joli, et je pense que tu peux mettre, alors je l'ai pas, donc, mais je le trouve très joli, c'est le City Edition de San Antonio. Tu Oui. sais, un peu blanc crème, là, avec une sorte de petit... c'est pas un soleil, là, qui est au milieu, mais j'adore la police d'écriture, en fait, du San Ouais, il Antonio. est très Le sympa. petit logo est très joli, c'est discret, ça passe. Voilà. Ouais. Après, c'est sûr que tu en as d'autres qui sont plus compliqués à porter, mais voilà, donc il y a des maillots comme ça qu'on peut. Après, le plus facile à porter, j'imagine que c'est un maillot de Brooklyn. Oui, Parce que du coup, noir et ça. blanc, ça passe, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que le Brooklyn, il passe pas mal. Ouais, je t'avoue, j'ai peut-être dû aller à la plage avec du Brooklyn Kevin Durant. Je pense que Là, tu vois, ça a dû m'arriver. Ouais. et après, je sais que j'aimais bien aussi la version noire des Bucks. Ok. Noir Waouh. et vert. Bon, Ok. tu vois, noir Bon, et après, vert, on voilà. reste dans les couleurs Celtics. Je Oui. suis désolée, mais On n'est jamais loin quand même, tu vois. on reste à l'Est. Chez moi, depuis tout à l'heure, je te Oui. parle que des maillots de l'Est. Il y a juste eu la petite encartade Lakers, tu vois. Ouais, Non, mais que les Lakers, j'apprécie. ok, ici, J'apprécie, là, mais très bien. bizarre. Non, mais bon, je suis Westbrook. Où est-ce qu'il va? Je vais. Bon, on peut dérouler un petit peu sur les maillots. Alors, évidemment, là-bas, si vous voulez acheter des maillots. Alors, nous, on va vous proposer que des maillots officiels, hein. Après, le reste, vous vous débrouillez, ça ne nous regarde pas. Il y a le NBA Store, évidemment, donc il y a le site NBA Store Europe, vous ne trompez pas, hein, Ouais. pour pas vous prendre les frais de douane avec le site américain. Il y a aussi la boutique à Paris. Je ne sais pas si toi, Anna, tu as eu l'occasion d'y aller. Ouais, plein de fois. J'y suis allé une fois. Elle est vraiment quand on est fan de basket, elle est dingue. Elle est très sympa. Il y a le mur de casquette en bas qui est Ouais. hyper chouette. Et puis là-haut, avec tous les maillots un peu rétro comme ça, je sais que j'adore. Moi, j'aime bien traîner là-bas. Et à chaque fois que je suis de passage à Paris, hop, je vais à la boutique NBA et puis je vois qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'achète et Ouais, tout. c'est Et ça. en général, j'achète bien les t-shirts. Ils ont des t-shirts hyper sympas, hyper stylés. Même pour une femme, hein, je parle pour moi en tant que femme, j'adore le extra large. Donc en fait, le S des hommes, si tu veux, me va très très bien et ça fait un peu large, ça fait un peu stylé. J'aime bien ce style-là. Donc si vous aimez, s'il y a des femmes qui écoutent, vous Mais oui. pouvez toujours mettre les trucs pour hommes, ça passe très très bien. Bah oui, carrément. Et alors, elle est un peu planquée comme la boutique NBA. Je t'avoue que j'avais eu, tu vois, il faut. Alors, sauf si tu as Et évidemment. à Saint-Michel. Oui, mais voilà, tu sais, elle est pas, elle pète pas, tu vois, le logo est pas très, est pas Ouais, énorme. c'est vrai que c'est un peu discret. Mais Mais t'as le bon, Starbucks en face, donc ça va. exactement. Après, il y a alors il y a évidemment donc la boutique de NBA à Paris. Après, il y a plein de boutiques physiques présentes dans pas mal de villes en France. On vous laissera aller chercher. Alors surtout si vous avez habité dans les grandes villes, vous aurez plus l'occasion de pouvoir trouver ces boutiques-là. Ils font aussi du très bon boulot. Ils ont des maillots officiels. En plus, du coup, il y a un contact qui va se faire plus facilement aussi avec les vendeurs. Vous pouvez peut-être leur demander des maillots particuliers. Donc voilà, ça on vous laissera aller regarder. Il y a 2 autres sites qui sont vraiment des références pour l'achat de maillots et autres, mais là on reste sur les maillots. Il y a Fanatics, pareil, qui est assez réputé sur les maillots, et là il y a vraiment il y a tout. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce site, c'est qu'il y a, c'est pas seulement basket, du coup, t'as aussi beaucoup, et t'as tous les sports US, et t'as beaucoup de classiques. Donc, et à prix abordable. Quand tu sais un petit peu les prix, etc., tu te dis que bon, voilà, ça vaut le coup. Et surtout, ils ont des trucs pour enfants, pour bébés. Et je sais que, quand j'ai eu ma fille, alors c'est galère parce que c'est une fille, mais je lui avais acheté des trucs un peu qui pouvaient aller en body, avec les petits volants et tout. C'était hyper chouette. Donc, si vous avez des bébés, et si vous avez, ou alors un bébé qui arrive, vous pouvez aller sur Fanatics. Ça taille un petit peu grand pour les bébés, je tiens à le dire, mais c'est top encore. Comme ça, ils peuvent le garder. À mon fils encore. Ils peuvent le garder plus longtemps. C'est ça que les bébés, pour en avoir une petite à la maison là qui a quelques mois, elle a le petit body Lakers, c'est son plus beau body, tu vois. Ah voilà, j'ai le pantalon Lakers à mon fils, tu vois. Ah tu vois, voilà, très bien. Mais oui, parce moi avec le maillot de Boston, et t'étonnes pas s'il est en rivalité avec toi après, hein.
Ouais, non, mais je sais. Mais après, tu sais, en termes de maillot, en termes de lifestyle et tout ça, moi, je mets un peu de tout. C'est-à-dire que j'ai un pull Lakers parce que c'est ma belle-sœur qui me l'a offert. Je le mets, tu vois. C'est pas. Non, c'est par politesse que tu le mets. Non, je l'aime bien. En vérité, il est bien, il est beige et tout. Il est très sympa. Il est acheté à Los Angeles, très sympathique. Ah oui. Mais non, en fait, tu vois, c'est du lifestyle. Ça marche. Ça dépend de ton humeur du jour. Tu vois, si tu as envie de mettre un peu de jaune, un peu de paf, tu vois, tu veux éclater un peu la tête des gens avec ta couleur, bah, tu mets un truc des Lakers. Ça va, ça passe. C'est vrai. Après, bon, dans les rivalités, c'est les rivalités. Sur le terrain, c'est encore autre chose. Mais dans le lifestyle, ça me choque pas du tout de mettre un truc dans l'équipe rivale. Bon. Donc Fanatics, évidemment, et c'est vrai que tu as raison de le signaler, il y a tous les autres sports américains, donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Alors là, c'est vraiment le truc où tu vas pour acheter un machin et tu ressors avec un panier, tu as 15 articles, tu vois. Oui. C'est typiquement ce genre de site. Il y a Brooklyn Fizz aussi qui font du bon taf pour tout ce qui est maillot NBA, accessoires, tenues NBA, donc on vous invite aussi à aller voir. Et petit écart, moi je veux bien en parler avec toi, Anna. Je ne sais pas si tu les connais. Ces projets-là, ça sort un petit peu du. Alors, c'est des sites où tu peux acheter un maillot. Mais alors, moi, c'est des trucs que j'ai découverts et j'adore le principe. Je pense que vous connaissez pour peut-être la plupart d'entre vous, mais ceux qui ne connaissent pas, je pense que vous allez kiffer l'idée. C'est en fait des maillots mystères. En gros, il y a 2 sites. Il y en a plein en France qui le font, mais moi, je vais vous en citer 2, dont un que j'ai reçu très dernièrement, donc je vais pouvoir vous en parler. Le premier s'appelle unbonmaillotbasket.com. Donc, c'est un site français. Ils ont été connus parce qu'ils ont fait une émission de télé sur M6 là, autour de l'entrepreneuriat. Alors, leur base, c'est le maillot de foot. Hein. Ils ont leur site pour le foot, ils ont le site miroir pour le basket et pour le rugby. Bon, on va s'intéresser au basket. Et en gros, l'idée, vous allez sur leur site, vous avez le choix entre soit commander un maillot mystère NBA ou un maillot mystère de basket général. Donc ça peut être une équipe nationale, comme ça peut être un club en Europe, un club en Argentine, un club en Australie. Et en fait, du coup, vous mettez votre taille, vous pouvez indiquer le nom d'équipe que vous ne voulez pas avoir ou que vous avez déjà dans votre petite garde-robe. Alors, vous ne pouvez pas mettre 40 noms, vous pouvez en mettre 2 ou 3. Et ensuite, vous laissez un peu la chance au hasard. Vous recevez le colis d'ici, je sais pas, 4-5 jours, bon, peut-être un peu plus tard si vous faites ça maintenant avec les fêtes de Noël, mais vous recevez votre petit colis, ça se fait dans une petite boîte toute blanche, très neutre, et en gros, après, vous ouvrez votre colis, et là, c'est un peu le cadeau de Noël, tu vois, qu'on peut s'offrir. Moi, je sais que j'adore ça, j'en ai pas mal à la maison, et c'est la découverte. Alors, parfois, on peut être un peu, je connais pas, ou je suis un peu déçu. Et par contre, des fois, on peut avoir des vraies surprises. Moi, je t'avoue, je raconte ma vie. J'ai eu un club italien que je ne connaissais pas, mais ça m'a permis d'aller découvrir, tu vois. Donc, c'était plutôt pas mal. Le club de Naples. J'ai eu le maillot de l'équipe de France. Oh, sympa! Ah ouais, j'ai eu le France là qu'ils ont eu au JO masculin. Donc, je t'avoue, j'ai été refait. J'étais refait. De qui? Non, il n'y a pas le flocage derrière. Mais du coup, je vais aller le floquer au nom de ma fille. Il faut que je le fasse, histoire de. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu le maillot de l'Australie aussi, donc bon, pourquoi pas, c'est pas mal. On reste dans le jaune, hein. On reste dans le jaune. Voilà, j'étais plutôt content, mais voilà. Donc vous pouvez, ils le font pour les enfants maintenant, ils le font pour les femmes, ils le font, voilà. Vous irez voir unbonmaillotbasket.com tout attaché et ça coûte 80 €, un petit peu moins si vous achetez hors NBA. Et voilà. Après, donc moi j'ai jamais pris chez eux en NBA. Parce que j'aime bien le côté découvrir, tu vois, de nouveaux clubs ou un maillot que je ne m'attendais pas. Donc, je ne sais pas si toi, tu connais ça. Les maillots d'Euroleague aussi. Je crois que si tu prends l'option normale, c'est-à-dire pas NBA, tu peux avoir des maillots d'Euroleague. Sympa. À confirmer. J'irai regarder, tiens, tu vas voir. Tu m'as chauffé. Bon, très bien. Alors, il y en a un autre qui font la même chose et qui est pas mal, qui s'appelle lelancerfranc.fr. J'en ai reçu un là dernièrement. Alors eux, à la différence, c'est que leur box mystère, c'est des maillots classiques. Vous savez de la marque, alors c'est quoi? C'est Mitchell & Ness. Donc vous allez plutôt retrouver sur des maillots dans l'histoire de l'NBA. Donc c'est encore un autre esprit. Mais voilà, avec ce côté un peu mystère, vous ne savez pas nécessairement qu'est-ce que vous allez avoir comme équipe. Toujours pareil, vous pouvez dire je veux pas machin, mais après, il faut laisser un peu sa chance au hasard aussi. Donc c'est des sites français, c'est des sites qui font bien le boulot, franchement. Donc, unbonmaillotbasket.com et lelancerfranc.fr, c'est typiquement, je trouve, le cadeau à s'offrir, tu vois.
Ouais, clairement. Je pense que ça fait hyper plaisir. Après, quand tu veux te faire un cadeau et que au final, tu vois, tu reçois ta box et tu le mets sous le sapin et tu l'ouvres le jour de Noël, tu dis ah putain, c'est la surprise et tout. Donc, je trouve que le concept est plutôt sympa, même si c'est toi qui te l'offres à toi-même. Tu sais pas ce que tu reçois, donc la surprise, elle est totale, donc c'est chouette. Ouais, j'y penserai, tiens. Tu rigoles, mais je connaissais pas du tout ce concept avant ce podcast. Donc tu m'as appris un truc et donc j'irai, je le ferai. Et pour tout dire aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent, avant l'enregistrement, moi j'ai reçu une box du Lancer Franc. J'en ai commandé une pour moi pour me faire plaisir. Typiquement, là, on vous raconte pas de salade. Moi, je l'ai acheté, je l'ai reçu il y a 2-3 jours. Je me dis tiens, du coup j'ai fait la découverte avec toi juste avant. Ouais. Et voilà, c'était un kiff, tu vois. J'ai eu quoi? J'ai eu du Détroit époque Billups 2003-2004. Donc, voilà. un beau maillot tout bleu là des Pistons. Donc voilà. Franchement, moi je suis plutôt content. C'est pas nécessairement une équipe de cœur, mais c'est un beau maillot que tu peux porter et voilà, ça te fait. Ça te rappelle des souvenirs aussi, toi, 2003-2004, c'est pas non plus, c'est pas si vieux que ça. C'est clair. Non, on était là, on était bien présents, c'est bien. Il y aura la vidéo unboxing d'influenceurs qui suivra. C'est ça, on mettra ça après en lien en dessous. On peut enchaîner si tu veux, Anna. Je vais te laisser la main. J'ai beaucoup parlé sur peut-être toute la partie lifestyle, vêtements, si tu as peut-être des choses que tu veux aborder. Oui. Alors, il y en a deux en particulier que j'aime beaucoup. Je vais commencer avec Derby Ball parce que eux, c'est un peu les copains. On papote pas mal. Et puis ils ont un concept qui est très sympa. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc c'est les t-shirts en fait où il y a une photo du joueur et avec il est masqué avec par exemple GOAT ou je sais pas, Ice pour Jaylen Brown, enfin des trucs comme ça qui permettent en fait donc d'avoir du lifestyle NBA et équipe de France, c'est pas seulement NBA, tout en étant pas avec un maillot de basket. Donc ça veut dire que ça aussi ça se met un peu tous les jours, hop, petit jean, veste, hop et ça passe très 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 bien. Il y a des ensembles short t-shirt, pantalon, sweatshirt, c'est hyper sympa et c'est possible pour les hommes, pour les femmes, pour les bébés, pour les enfants. Ils ont fait des partenariats avec je sais plus qui, mais voilà. Enfin, ils ont fait une édition spéciale avec la fleur de lys pour l'équipe de France. Ils avaient fait quelque chose pour Georges Eddy. Ils avaient donc ils font pas mal de trucs et puis c'est très collé à l'actualité. Quand Donovan Mitchell il avait marqué ses 50 points dans le match, ils avaient fait un t-shirt spécial pour ça. Il y a un t-shirt champion, il y a un t-shirt qui rend hommage aux grands du basket. Donc il y a All-Star Game 1996, l'ensemble, short t-shirt. Voilà, donc en fait, il y a de tout pour tous les groupes, du actuel et du classique. Et voilà, et c'est hyper sympa, c'est un prix abordable, le t-shirt il est autour de 30 € comme ça, donc vraiment ça, c'est une idée qui peut être chouette et qui peut faire plaisir. Donc ça c'est Derby Ball. Je sais pas si tu connais un petit peu. Mais, si, alors ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, ils marchent beaucoup là-dessus, ils ont raison. Ouais. Moi, je les suis beaucoup sur Twitter X là, et c'est vrai que tu peux aller interagir avec eux. Moi, j'ai pris le t-shirt Bilal Koulibaly. Ah ouais, tu vois. Ouais, j'adore. Alors, il taille grand, attention. Moi, je nage un peu dedans, mais franchement, il est bien. C'est vraiment propre, tu vois, c'est bien foutu. Et tu peux vraiment aller discuter avec eux, comme tu disais en intro. Moi, je suis allé discuter avec eux aussi sur Twitter et tout. Ils sont plutôt cool et ils sont réactifs. C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, on vous conseille vraiment chaudement. Moi, je sais que j'ai eu une expérience avec eux, ça s'est très bien passé. Donc, typiquement en cadeau, et je crois que c'est un petit peu ce que j'ai demandé à Madame. Pour ce Noël. Donc, je crois que ça devrait arriver. Alors après, qu'est-ce que j'aurai? C'est un peu la surprise, tu vois. Je lui ai dit, tiens, j'aime bien ce site-là, il y a des fringues sympas, c'est cool. Alors après, j'espère qu'elle ira pas me chercher la collection de Boston, tu vois. Non, c'est ta femme, elle peut donner. Normalement, au pire, tu me l'envoies, c'est pas grave, je prends. On verra. Les cadeaux de Noël quand même, ou je le revendrai. Non, mais voilà, dire basketball, on vous conseille. Ouais. Et juste, je tiens à faire aussi, ils ont fait une collection pour Gabby Williams.
qui portent leur t-shirt et j'adore parce que tout le monde regarde le basket féminin ou le sport féminin de manière générale. Donc voilà, c'est plutôt chouette d'avoir fait une collection pour elles. Donc ça, c'est Derby Ball. Et puis le deuxième que j'aime beaucoup et qui me tient à cœur, c'est quelque chose qui a été monté par une fille de la communauté, par Julie. C'est Dunkin. Alors c'est un regard sur la NBA, mais via le lifestyle. Alors c'est-à-dire que c'est génial. Alors ça a démarré en NBA et puis elle a développé ça avec le sport US en général et surtout le football américain. Et elle est bien présente. Dunkin via Julie est très présent sur les réseaux sociaux et c'est hyper qualitatif. Le playbook mensuel est hyper bien foutu aussi en termes d'image et de graphisme. C'est hyper sympa à regarder et à lire. Donc voilà. Je sais pas si tu voulais dire quelque chose sur le sujet. Non. Mais je suis content que parce que moi, je l'avais mis dans notre petit, on s'est envoyé notre petite base de données de sites et d'adresses. Et c'est vrai que moi, je t'avais envoyé celui-là rapidement. Et bah, pareil, je suis sur Twitter. J'adore le travail et vraiment, il y a une vraie. Ouais, c'est ça, il y a un vrai boulot pour mettre en avant les produits, tu vois, et c'est pas juste une boutique où voilà, tu cliques, tu prends ta taille et machin. Ouais. Il y a tout un travail d'esthétisme autour du site, autour du média, sur les réseaux. Le book, là, moi, je le regarde pas tous les mois, mais quand je tombe dessus, je vais aller feuilleter. Je vais peut-être rien acheter, tu vois. Mais j'adore regarder parce que ouais, c'est propre, c'est beau, tu regardes un beau catalogue, tu vois. Exactement, c'est vraiment très agréable. Donc il y a plein de choses sur le site. Donc si vous voulez aller faire un tour, voilà. Je pense que tu voulais aussi parler de casquettes. Ouais, bah oui, évidemment, parce que ça fait partie des choses qui se portent assez facilement dans la vie de tous les jours, ou même voilà quand on pratique du sport. Et dans des casquettes, vous en avez pléthore, hein, vous avez plein de formats différents, plein de modèles en tout cas différents. Sur Brooklyn Fizz, on en parlait tout à l'heure pour les maillots, ils font aussi des casquettes. Et ça, c'est la petite dédicace à Julien qui n'a pas pu être avec nous dans le podcast, mais c'est vrai que c'était des il voulait en parler, il y a différents, alors après, les goûts et les couleurs, hein, c'est pour chacun, mais vous pouvez trouver vraiment des casquettes intéressantes, des City Edition. On parlait tout à l'heure des maillots de Miami City Edition, on parlait de San Antonio aussi, alors il y a des ratés parfois, mais il y a aussi des réussites. Et là, il y en avait 3 que Julien appréciait particulièrement, donc on fait le relais. Il y avait la casquette des Rockets de 2022, du Jazz, vraiment à l'ancienne 2023, je crois que c'est un Jazz mauve avec vraiment écrit en très gros le Jazz en blanc là. Et les Sixers City Edition, alors si je dis pas de bêtises, je crois que la casquette est noire et tu vois le downtown de Philly sur le centre de la casquette. Donc encore une fois, on n'aime pas, mais en tout cas, c'est des produits de qualité, c'est des jolis produits, et c'est vrai que ça change quand même de la casquette très basique que tout le monde porte là avec les New York Rangers ou la casquette, tu sais, avec juste le logo. Ouais, exact. Il faut changer un peu. Si vous avez une tête à casquette, moi je t'avoue, j'ai pas une tête à casquette, à bob, abonné à rien, donc je peux pas. Mais c'est une des plus grandes frustrations de ma vie, tu sais, de pas pouvoir. Non, mais dès que je mets une casquette, non, mais je suis. Il y en a des frustrations, hein. Ça arrive. Mais voilà, mais en tout cas, si vous pouvez en mettre ou si vous voulez en acheter, ça reste sur des budgets qui sont pas très chers non plus, donc c'est typiquement le petit cadeau qui peut faire plaisir pour quelqu'un qui suit le basket ou qui le suit de loin, tu vois, et qui peut rentrer dedans aussi par la mode. Il y a des gens qui vont rentrer dans le sport par la mode aussi. Ouais, c'est comme ça que j'avais voulu faire rentrer mon mari dans le basket. Et il avait adoré tout ce qui était merchandising, lifestyle des Brooklyn, justement parce qu'il disait que c'était le moins m'as-tu vu, le plus discret et le plus sympa, facile à porter. Et donc, du coup, je lui avais acheté la veste, la casquette, etc. Bon, bah, au final, il les porte pas et c'est moi qui les porte. Donc, voilà. Est-ce que c'est mis au basket? Eh ben non, toujours pas. Non. Non, mais vraiment, j'ai tout perdu dans cette histoire. Je laisse tomber. Mais voilà, enfin, donc voilà, il y a de tout. Moi, j'aime bien les casquettes. Je pourrais mettre des casquettes tout le temps. Malheureusement, c'est pas possible. Mais voilà, enfin, bon, après, ma casquette là du moment, je l'avais achetée justement à la boutique NBA et c'est casquette des Celtics. Donc en fait, elle est grise avec le petit logo des Celtics au milieu là-haut. Et c'est du discret, tu vois. C'est du discret. Non, c'est pas trop discret pour le coup. Enfin, c'est discret, mais ça passe. Mais tu vois tout de suite qu'il y a un petit lutin sur ma tête, quoi.
Ah oui. Enfin, les prochaines. Mais voilà. Enfin, mais c'est les casquettes, c'est vraiment quand on a un petit budget, enfin un budget qui est pas trop gros, c'est plutôt facile. C'est plutôt facile. Et puis en fait, donc en parlant de petits budgets, il y a aussi le site Stance avec donc qui fait des chaussettes. Yes. Et en fait, donc c'est entre 16 et 20 euros la paire de chaussettes. Donc en fonction du modèle, c'est hyper sympa. C'est une petite touche un petit peu humoristique quand on a envie d'aller au bureau et qu'on peut mettre que le costard en veste. Ouais, mon équipe elle a gagné hier soir, machin, un truc. Et hop, tu mets juste les chaussettes. Et là, tu te sens bien, tu te sens frais. Donc voilà, c'est la petite pensée pour Noël qui peut être hyper sympathique. Ouais, il y a pas mal. Vas-y, non, termine. Ah ouais, pardon. Et puis, qui dit chaussettes, dit basket. Et là, je pense qu'on va pas trop développer, hein, mais bon, il y a, en termes de sneakers, on a pas mal, il y a pas mal de choses à dire. Moi, je suis très Air Jordan. Donc, tu m'offriras jamais autre chose que des Air Jordan. Bon, t'es très classique, la base, tu vois. Ouais, moi, je suis très basique. Ok. Et voilà. D'ailleurs, je me suis offert les Air Jordan 1, vert et blanche, tu vois. Okay. Ouais, je suis très dans les Celtics. Ouais, alors, je t'avoue que je suis pas du tout porté par tout ce qui est sneakers, chaussures. Moi, c'est pas mon délire. Après, j'aime bien avoir une belle paire, mais ça, j'ai pas d'accroche particulière là-dessus. Donc, mais après, c'est vrai que la communauté basket en général, c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde. Donc, ça, on a décidé non plus de pas trop en parler parce que voilà, si vous voulez vous y intéresser, évidemment, vous trouverez plein de sites. Et après, les goûts et les couleurs, il y a tellement de paires, tellement d'éditions collector, tellement de tous les joueurs maintenant vedettes ont leurs chaussures signature en plus des chaussures que tu peux porter à la ville, donc on vous laissera aller regarder tout ça, mais évidemment les chaussures c'est un incontournable si vous voulez faire un joli cadeau de Noël pour vos proches. On va sortir un petit peu de toute la partie un petit peu voilà, vêtements, ce qu'on peut porter, et rentrer rapidement dans le côté un peu plus artistique, même si on était sur de l'artistique pour certaines des choses dont on a parlé, mais il y a des sites internet aussi qui proposent quand même des belles choses autour du basket et on va dire, de l'art en général autour de notre beau sport. Je ne sais pas si tu as des petits liens, des petites adresses que tu veux nous donner, Anna. Ouais, alors moi, c'est en particulier, une adresse, c'est Petite KO. Et alors, elle est je pense qu'elle est très connue sur les réseaux sociaux parce qu'elle a été très présente pendant un moment. C'est une graphiste, pour moi, c'est une artiste. Elle fait des designs. Alors, on l'a vu beaucoup dans Reverse. Il y a quelques années. Je crois qu'elle fait encore du graphisme un peu pour eux, mais je suis pas sûre. Quoi qu'il en soit, elle a fait des partenariats avec la NBA, avec la WNBA, avec d'autres instances de sport américain. Elle est très multisport et elle va faire des designs assez exceptionnels, magnifiques. Et elle vend donc son art. Moi, j'en ai quelques-uns à la maison. J'ai encadré le portrait de Michael Jordan qu'elle a fait. Il est magnifique. Il est accroché chez moi. Alors qu'on est plutôt dans le classique de mon côté, mais ça c'est vraiment magnifique. Il y avait aussi sur Manu Ginobili aussi, elle m'avait fait un design magnifique que j'ai aussi accroché chez moi. Donc voilà, si vous êtes féru d'art, c'est vraiment le site où aller parce que c'est une vraie artiste. Elle a cet œil-là d'artiste qui est passionné par le sport et avec un travail de très 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 haute qualité. Ok, moi je t'avoue, je connaissais pas et du coup je suis allé voir dans le cadre de l'émission qu'on propose aujourd'hui et vraiment apprécié. C'est la petite découverte là où moi que je vous conseille aussi. Du coup, moi j'en ai pas à la maison, mais en tout cas, comment tu le vends, il n'y a pas de raison que ce soit que ce soit pas bien. Et en tout cas, le travail qui est dispo sur les réseaux et tout ça est vraiment qualitatif. Donc ouais, c'est petite KO, petite, donc vous enlevez le E là, et KO, CAO, on est d'accord? Oui, tout à fait. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, elle est là sur Instagram. Bon, magnifique. Sans vous donner nécessairement des sites internet, mais maintenant vous pouvez aussi trouver plein de sites, vous savez, qui proposent des... alors, il y a deux genres. Il peut y avoir la photo encadrée d'une action particulière,
d'un moment de basket, d'un joueur. Moi, je sais qu'il y a en allant regarder, il y a des photos de Kobe. Je reparlais de Kobe tout à l'heure dans le MOOC Rivers, là, mais on a tous on y revient. Hein. Ah oui, on y revient toujours un peu. Et il y a des photos de Kobe. Il y a une photo de Kobe avec le maillot de Team USA. J'adore ce photo en noir et blanc qui est incroyable. Il y a des photos de dunk, il y a des photos d'action iconiques de l'histoire de la NBA que vous pouvez retrouver. Donc moi, dans les sites, il y a un site qui s'appelle fabularts.fr. Alors, donc Fabula, Fabula et Arts, ARTZ, tout attaché, donc .fr. C'est après dans l'onglet tableau basket NBA, vous trouverez pas mal de choses. Il y a des sites aussi en .com, toncadre.com, et après vous êtes dans la catégorie basket. Artphotolimited.com aussi. Il y en a plein. Là, je vous en donne 2-3, mais vous trouvez ça facilement. Et c'est vraiment une belle idée cadeau qui peut faire un bel objet de déco dans une maison. Même si on a une déco traditionnelle, on peut mettre un beau cadre photographique autour du basket quand on a cette possibilité-là, et si on en a l'envie surtout. Et il y a aussi, donc il y a les photos, donc le côté réel, mais il y a aussi des illustrations qui sont vraiment intéressantes. Ouais. Et ces sites-là et d'autres proposent des fois du design, du graphique. On en revient à ce que tu disais, Anna, sur Petite KO, mais si vous aimez la culture basket, mais que vous ne voulez pas nécessairement une photo de votre joueur, mais vous voulez une illustration, un dessin, vous pouvez en trouver. Maintenant, il y en a pour toutes les bourses et il y a vraiment du travail extrêmement qualitatif. Donc, on vous invite vraiment, si vous avez cette occasion de pouvoir mettre un bel encadré chez vous, il faut le faire. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Il n'y a jamais assez d'art basket. Ben non, clairement. Et en plus, voilà, t'en parlais tout à l'heure, Petite KO, il n'y a pas que le basket homme, il y a WNBA, il y a l'Euroleague, il y a les compétitions internationales, il y a vraiment de quoi faire et vous faire plaisir. Et même, du coup, marquer l'œil des gens qui viennent chez vous. Ah tiens, lui je connais pas ça, et tout ça, donc ça peut être intéressant, ça peut emmener de la discussion, de l'échange, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui s'est arrêté sur le portrait de Michael Jordan et on dit oh là, je me suis fait happer par ce portrait-là. Donc comme quoi, c'est vraiment très bien fait et ça vaut le coup. Caroline est super sympathique en plus. Bon, ben voilà, donc on vous conseille. Complètement autre chose. Alors on est dans l'art, on est plus dans le gadget, mais alors. Je crois que alors moi c'est quelque chose que j'avais quand j'étais un petit peu plus jeune, mais je pense que vous pouvez le trouver là uniquement en seconde main. Je sais pas si tu as connu les petites peluches, les poupluches. Ah non, je connais pas ça. Ah, j'en ai pas avec moi. Ben non, alors de toute façon vous l'auriez pas vu, vous êtes en podcast, mais allez taper ça c'est donc poupluche, Poupluches, et en fait c'est des petites peluches qui font je sais pas, elles font quoi, 40 cm, quelque chose comme ça, et vous avez des peluches de joueurs, alors c'est principalement NBA, hein, de joueurs iconiques, vous avez des joueurs actuels, alors vous avez les mascottes, moi j'adore, tu vois, les petites mascottes peluches, moi à la maison j'ai du LeBron époque Cleveland, j'ai du Tony Parker avec le maillot des Spurs, j'ai de la mascotte de Memphis, tu sais, le gros grizzly, là, lui là. J'adore. C'est trop sympa. Ils sont dans la petite mezzanine à la maison. Et non, franchement, c'est pareil, c'est le petit cadeau un peu fantaisie qui coûte pas très cher. Vous retrouvez les peluches. Alors, c'est pas nécessairement les poupluches, mais c'est des peluches sur le site qui s'appelle figurines au pluriel-goodies, toujours au pluriel.com. C'est les petites Funko Pop aussi. C'est les petites figurines pop. Ça, je pense que tu connais, Anna. Ouais. Tout le monde connaît, mais il y en a aussi sur le basket. Là, il y a sur toutes les. En fait, il y a peut-être même beaucoup de pop, hein, même beaucoup trop parfois. Quand tu vois tous les films, tous les dessins animés maintenant, j'ai l'impression on leur figurine. Mais voilà, moi le petit coup de cœur, c'est les petites poupluches sur Vinted, sur le Bon Coin. Je suis sûr qu'il y a moyen de vous retrouviez ça, ou même peut-être des fois dans des brocantes pour les plus âgés. Vous pouvez tomber là-dessus, sait-on jamais. Mais voilà, la petite peluche qui fait plaisir, vous pouvez l'offrir à votre enfant, vous la gardez pour vous, vous la mettez sur le bureau là. Quand vous êtes au boulot, la petite peluche, les chaussettes, tu sais, les pieds sur le bureau, laisse tomber. Voilà, le vendredi, tu sais quoi, tu rigoles, mais ça me fait penser que en fait, j'avais un collègue qui avait plein de petites figurines comme ça, là, toutes petites, qui tiennent, franchement, c'est une quinzaine de centimètres comme ça, de joueurs NBA. Et en fait, c'est tout bête. Bon, il m'avait donné James Harden. Alors vraiment, il me connaissait pas à l'époque. Hein. Et LeBron James. Et je sais plus lequel c'était d'autres. Et en fait, il me les avait donnés et il m'avait dit qu'il les avait commandés sur AliExpress. Alors bon, passons à AliExpress. Voilà. Mais c'est des petites figurines comme ça qui faisaient la décoration de mon bureau. Et donc voilà, donc vous ajoutez les chaussettes,
les petites pop-up, ces petites figurines comme ça, et hop, vous êtes parés pour décorer votre bureau. Voilà, et votre Et patron, vous-même, pour aller au travail. patron est content quand il arrive dans votre bureau pour. Tant pis pour lui. Voilà. Mais non, voilà, plein de petits trucs et il y a vraiment pour tous les budgets. Donc faites-vous plaisir, c'est des petits cadeaux comme ça qui sont cool. Est-ce qu'il y avait peut-être une dernière chose que tu voulais aborder, Anna, dans ces petites idées cadeaux là, dans cet épisode? Très rapidement, en fait, c'est quelque chose auquel moi j'aurais jamais pensé parce que c'est pas trop mon truc, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent collectionner. Et il y a les cartes NBA ou les cartes d'une manière générale, football, tennis, whatever. Et là, vous avez vous pouvez les collectionner. Vous avez tous les bons plans avec le Café des cartes, la chaîne YouTube. Ils sont en live tous les lundis et en fait ils vont vous recommander toutes les cartes du moment, les bons plans, les machins. Et en fait pour les gens, pour vos proches qui sont un petit peu collectionneurs, c'est un super bon plan parce qu'il vous donne toujours les bons trucs, les bons endroits. Et je pense que c'est une idée plutôt chouette de cadeau quand on reçoit son petit paquet là de cartes. Et pareil que le maillot surprise, on découvre quelle carte on va avoir. Et c'est plutôt chouette. Donc il y a pas mal de choses comme ça, il y a pas mal de sites, mais le Café des cartes, c'est un peu les spécialistes du sujet en France. Et donc allez les voir, allez leur poser les questions, comment trouver les cartes, où les trouver, et ils vous répondront avec plaisir. J'en suis sûr. Et c'est vrai qu'alors par contre, je pense que alors moi pareil des cartes pas très fan, mais je peux comprendre l'idée. Je pense que quand tu commences par contre la collection des cartes, tu t'arrêtes pas. Ouais, voilà, c'est ça. C'est hyper dangereux parce que derrière, tu trouves des cartes. Je dis sûrement une bêtise, tu vois, mais la dernière fois, on m'a dit 90 € la carte. Je me dis, oh, ben dis donc, c'est pas rien. Mais apparemment, c'est vraiment des cartes très collector. Après, t'en as bien sûr beaucoup moins cher, mais voilà. Enfin, c'est clair que moi, si je commence à avoir ça, laisse tomber. Il y a tout un budget qui part. Ouais, et si tu as déjà fait une petite coupe dans ton enveloppe pour t'acheter des pompes et des dire basketball en t-shirt. Ouais, c'est bon. C'est terminé là. Les cartes, on va rester dans les petites à 5, 6, 10 €. Je sais même pas combien ça coûte puisque encore une fois, je préfère pas me plonger là-dedans. Non. C'est pas possible. Mais en tout cas, si vous êtes friand de ça ou que si vous connaissez des gens qui veulent se lancer là-dedans, le Café des cartes, c'est une très bonne adresse et tu as eu raison de le citer, Anna. Alors, nous, on a fait notre petit tour, en tout cas, shopping pour ce Noël 2024. Évidemment, il y a plein d'autres choses qu'on aurait pu vous en parler, mais on est déjà à quasiment 1 heure de podcast. Donc, on va vous laisser tranquille. Si vous voulez vous renseigner sur d'autres adresses, d'autres sites, d'autres idées cadeaux, vous avez Internet pour ça. Vous avez les magasins physiques, les boutiques, vos proches qui peuvent aussi vous conseiller. Donc, n'hésitez pas. Mais je pense qu'avec ça, Anna, on a déjà balayé pas mal de petites choses. Je pense que là, on a bien rempli la hotte du Père Noël. J'aurais vraiment dû prendre le bonnet. Bah oui, c'est dommage. Bah, et si tu le mets au mois de juin prochain, bon, si tu es encore avec nous, mais ça va faire bizarre, tu vois. Ouais, c'est clair. Non, c'était bien le moment et je ne l'ai pas retrouvé. Bon, c'est pas grave. En tout cas, nous, on va vous laisser sur tout ça. On va vous souhaiter évidemment une très bonne semaine. On va se retrouver la semaine prochaine. Qui sait, peut-être encore une fois avec Anna. On verra. Peut-être. On ne sait jamais. Ça dépend, c'était sympa. Ouais, voilà, on va débriefer ensemble et vous verrez la semaine prochaine si Anna est toujours avec nous, en tout cas pour un nouvel épisode. Ce qui sera sûr, c'est qu'il y aura un nouvel épisode de N1, évidemment consacré au basket. On va rester sur ces thématiques un petit peu de fin d'année, collector, hors série, appelez ça comme vous voulez. On vous prépare ça pour la semaine prochaine. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci Anna, évidemment, d'avoir été des nôtres pour cette émission. Merci à toi. De rien. Je ne sais pas comment comprendre. De rien. Merci à vous surtout de nous avoir écoutés, d'avoir été jusqu'au bout de cette émission. Très bonne semaine à vous. Profitez bien des matchs de basket. Profitez bien de vos proches aussi. C'est la période. C'est tout le temps la période, mais encore plus là. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao. Bye.